Paquette, décidément, la semaine dernière, je t'ai trouvé un peu osé. Je te disais d'ailleurs, tu plongeais, me semble-t-il, en choisissant le mot aimer. Mais cette semaine, c'est autre chose, hein. Tu as choisi un sujet plus évident. Le mot que tu as choisi, on s'y attendait un peu. Alors remarque que c'est quand même un mot merveilleux. C'est un mot qui est collé. Très bien, si tu veux, je vais comprendre plus tard. Donc, tu vas nous parler du temps des fêtes. Attention, attention. J'ai pas choisi le mot le temps des fêtes. D'ailleurs, c'est pas un mot, c'est une phrase. J'ai choisi le mot fête. C'est bien sûr que de ce temps-ci, quand on parle de fête, on pense à Noël, on pense au temps des fêtes. Mais le mot fête, c'est quand même autre chose que Noël. Le mot fête, c'est un mot immense. On va essayer de réfléchir. Comment ça être prétentieux? On va essayer de s'amuser un peu avec le mot fête. Hey, c'est un mot qui est chargé, c'est un mot qui est énorme quand on y pense. Bonjour, Tatou. Tu bouges? Hey, on dirait que tu arrives de chez McDonald's. Hein? C'est populaire de ce temps-là. Si jamais j'ai un autre dalmatien, pendant que j'y pense, je vais l'appeler 102. Juste pour pas qu'il soit américain. Je suis pas un admirateur des Américains. Ça serait pas mal, ça, pour, comme nom pour les dalmatiens. 102. 102, viens ici. 102. Allô, 102. Je vais te changer le nom, tu sais. Il faudrait pas que je lui montre le film. L'as-tu vu, Mario, le film 101 dalmatiens? J'ai vu les extraits, tu sais. En tout cas, t'es populaire, terrible de ce temps-là, t'as tout. Il n'y a pas l'air confortable. Enfin, tu vas te trouver une place, tant pis pour toi. Bon, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous disais que j'ai choisi le mot fête, et c'est un mot qui est chargé d'une foule de choses, d'une foule d'histoires, qui est collé à l'humanité. On va comme d'habitude. On commence à prendre des habitudes. C'est intéressant, des habitudes. On va aller voir un peu ce que signifie objectivement le mot fête. La première définition que vous allez trouver sur le mot fête, c'est, vous allez voir, c'est une, et chaque mot est assez important. Vous allez voir comment on va avancer tranquillement avec ça. Fête, une solennité religieuse, une commémoration. Ben, évidemment, on pense à Pâques, à Noël. Ou si c'est une solennité religieuse, une commémoration, on va penser quoi à Saint-Jean-Baptiste. Tiens, la Saint-Jean, c'est une commémoration. C'est pas nécessairement une solennité religieuse quand on parle de la Saint-Jean-Baptiste, surtout au Québec. Avez-vous remarqué que le mot fête, c'est pas nécessairement joyeux. C'est déjà assez étonnant quand on y pense deux fois. Fête, on dit, c'est fêter. Une fête, dans le vrai sens français du mot, ce n'est pas nécessairement joyeux. C'est une, je reprends la définition, solennité religieuse, une commémoration. Ben, je vais vous donner un exemple absolument frappant. C'est le 1er ou le 2 novembre, je ne sais pas, c'est la fête des morts. Tu sais, tout à coup, en pensant aux fêtes, au temps des fêtes, tu dis, ben oui, mais en français, il y a une autre expression qui dit la fête des morts. D'abord, le mot fête veut dire commémoration, solennité religieuse, à telle enseigne que même avec les morts, on emploie, et à bon escient, le mot fête, la fête des morts. On vient de passer. Début novembre, c'est la fête des morts. Ha, ha, ha! Tout le monde s'amuse, c'est la fête. Pas nécessairement en français avec le mot fête. On dit, n'est-ce pas, que le français, il y a des mots pour toutes choses, c'est pas vrai. En anglais, c'est ils n'ont aussi. Voulez-vous un exemple? On n'a pas toujours des mots pour toutes choses. Comment ça se fait qu'on parle de la fête des morts
Et si, quand on dit fête, fêter, c'est joyeux. Parce que c'est le même mot. Vous voulez voir un autre exemple? En français, où on n'a pas les mots que les Anglais ont. Aimer. En français, on aime des carottes, on aime son petit chat, son petit chien, mon frère, mon père, et puis mon bel éléphant, tu sais, selon la petite chanson. Là. Et puis on aime cette jeune personne qu'on vient de connaître, l'amour. On aime Dieu, la patrie, puis sa femme. Non, pas en anglais. En anglais, we love. Ou alors, we like. On dira jamais en anglais, j'aime des carottes. Ben non, ils ont deux mots, on ne l'a pas en français. Donc, il faudrait arrêter de s'imaginer que le français, c'est absolument extraordinaire depuis que je m'amuse avec cette émission-là pour dire qu'on a des mots pour toute chose. Arrête ça. Le mot fête, ça ne veut pas toujours dire réjouissance, ça ne veut pas toujours dire gaieté. Il y a même, en français, la fête des morts. Première définition du mot fête. Deuxièmement, si vous regardez dans votre dictionnaire, comme je me suis permis de le faire, tu sais, il y a une autre signification du mot fête, ou on va dire à peu près textuellement, voilà pourquoi je lis, tu sais. Réjouissance publique en l'honneur d'un fait mémorable ou d'un héros national. L'armistice, pour les Français, le 14 juillet, la prise de la Bastille. C'est une fête nationale, une réjouissance. Là, tout à coup, arrive avec le mot fête la connotation de se réjouir. On dirait les Français, c'est le 14 juillet, nous autres, c'est le 24 juin, en supposant que c'est encore vrai. C'est une fête nationale, c'est donc une réjouissance. On a déjà, avec le mot fête, deux significations. Quelque chose de religieux, de solennel, la Saint-Barthélemy, la Saint-Cuthbert, puisque je suis dans la région, tu comprends? La fête des morts. La fête de Pâques. Ben, la fête de Noël, pour ne pas la nommer. Deuxième définition, c'est une réjouissance pour marquer le souvenir d'un événement ou d'un héros national. Le mot réjouissance est lancé. Le mot fête, ça peut être l'occasion de se réjouir. Ben, évidemment, il y a toutes sortes de fêtes. On va vous rappeler des souvenirs. On en parle de moins en moins, mais il y a les fêtes d'obligation. Mon Dieu, que c'est un mot détestable. Si je peux me permettre. Fête obligée. On est tous des catholiques de souche. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est une fête d'obligation. Je pense que ceux qui ont inventé cette expression n'avaient pas beaucoup le sens moderne du mot marketing. T'es obligé. C'est une fête, mais t'es obligé. Une fête d'obligation. C'était pas une fête d'obligation, tu avais des devoirs à remplir. Le jour d'une fête d'obligation. Une autre expression, une fête fériée. Ça a l'air d'un pléonasme, on dirait qu'on se répète. Mais si le mot férié ne veut pas dire fête, ça veut simplement dire chômer. C'est que de ce temps-là, on pourra en parler des fêtes fériées. Une fête fériée, c'est un jour où on chôme. Il y a une maudite gang qui fête souvent de ce temps-là. Paquette commence pas là. On n'a pas le droit de travailler. Tu n'as pas le droit d'ouvrir le magasin. Tu n'as pas le droit, même si tu ne travailles pas pour le gouvernement, même si tu ne travailles pas pour la régie, c'est une fête fériée. L'idée, bien sûr, il faut arrêter de critiquer. L'idée était quand même jolie, c'est que, bon, là, pour marquer un événement, c'est une fête fériée. La loi va dire que l'employeur est obligé de ne pas faire travailler ses employés, puis il va les payer quand même.
Donc cette idée-là était sociale. Tu sais, c'était pas une mauvaise idée. Mais aujourd'hui, quand on pense au mot fête, férié, il y en a une bonne gang qui dit hey, on va-tu finir par avoir une fête du travail, on va être obligé de travailler, on va être payé pour. Tu sais, les temps changent. Qu'est-ce que tu veux? Avec le mot fête, on peut souhaiter une bonne fête. On peut donner une fête. C'est quoi? C'est assez amusant aussi, le mot donner une fête. Donner une fête, le mot donner, c'est donner. Habituellement, quand on donne une fête, on reçoit. Tu sais? Quand tu reçois, tu ne donnes pas grand-chose, bon, tu payes pour. Tu sais? Alors, donner une fête, finalement, c'est payer. Bon, enfin, tu sais, je pense que je m'amuse avec les mots. Et puis, avec le mot fête, on peut aussi faire la fête. Faire la fête, selon le dictionnaire, c'est se livrer au plaisir, et même à la débauche. C'est pas moi qui invente ça, là, dans le dictionnaire. Faire la fête. Et c'est important quand on va parler plus longtemps de la fête. Remarquez bien, là, on commence à ouvrir une porte, là. Tu sais, tu ouvres une porte, tu ne sais pas où tu t'en vas. Quand on joue avec les mots. Faire la fête, c'est se livrer au plaisir, même à la débauche. On va voir jusqu'à quel point ça vient compliquer la vie de ben du monde, puis la vie de toutes sortes d'organisations. Faire la fête, se livrer au plaisir. Jusqu'ici, en parlant de fête, il y a un mot que se réjouir, on l'a vu tout à l'heure, et le mot plaisir. Je n'irai pas jusqu'à la débauche, mais le mot plaisir qui se joint à la fête. Puis il ne faudrait pas oublier, on est adulte, que faire la fête, c'est s'amuser jusqu'à la débauche. Ça va influencer cette idée de faire la fête, ça va influencer toutes sortes de décisions politiques, ça va influencer la façon que notre société est organisée, aussi étonnant que ça puisse paraître. Je viens de dire la façon que la société est organisée. On tombe tout de suite dans l'ethnographie, si je peux me permettre. L'ethnographie, c'est pas plus compliqué que ça. C'est une définition rapide du mot ethnographie, c'est étudier les ethnies. On commence à savoir ce que c'est, les ethnies au Québec. Ils nous cassent les pieds avec les ethnies. L'ethnographie, c'est étudier, simplifions la définition pour les besoins de notre conversation, j'espère. C'est étudier les peuples. Sous quel angle? Leurs mœurs, leur façon de vivre, comment ils habitent, peut-être comment ils s'amusent, peut-être comment ils fêtent. Quand on étudie le mot fête, comment un ethnographe, ce monsieur-là qui étudie les peuples, comment lui analyse le mot fête, il dit ceci. La fête est un besoin c'est un grand besoin, un des principaux besoins d'un peuple, c'est la fête. À telle enseigne que la façon de fêter, qu'est-ce qu'on va fêter, comment on va fêter, va différencier complètement un peuple d'un autre. On pourrait trouver une foule de caractéristiques, on pourrait étudier un peuple presque complètement. J'exagère à peine, mais j'exagère un peu, je l'admets, mais j'exagère à peine. Au point de vue ethnographique, là, on pourrait presque tout savoir d'un peuple, d'une nation, simplement en étudiant qu'est-ce que cette nation fête et comment cette nation fête.
Tu sais, c'est facile de penser qu'en Afrique, on ne fête pas comme chez les Esquimaux, que les Anglais ne fêtent pas comme les Français. On en sait quelque chose au pays, tu comprends? Simplement avec le mot fête, c'est tellement révélateur qu'on pourrait découvrir la politique, les influences, on pourrait presque découvrir ce qu'est un peuple, c'est-à-dire ce qui différencie un peuple par rapport à l'autre. On est arrivé presque à une définition du mot fête. Je reprends. Pour les besoins de notre discussion, une fête, c'est quoi? C'est un besoin profond de l'individu, c'est-à-dire de vous et moi. Un besoin profond de l'individu qui lui permet de s'exprimer, de se récréer de façon inhabituelle et de façon collective. Je résume ça. La fête, chez l'ethnographe, c'est un besoin, comme se nourrir, comme se vêtir, comme se vêtir. C'est un besoin profond qu'ont les individus pour s'exprimer de façon inhabituelle et collectivement. Collectivement, et là, on va comprendre qu'est-ce qui se passe avec les fêtes. C'est quoi ce collectivement? Toujours d'après la définition d'un ethnographe. Collectivement, c'est en famille, c'est en groupe, une association, tu sais, ou un peuple, toute une nation. La fête, c'est un besoin absolument impérieux de s'exprimer de façon exagérée, de façon inhabituelle, en famille, en groupe ou en nation. Pourquoi? Pourquoi s'exprimer comme ça de façon inhabituelle et exagérée en famille, en groupe ou en nation? C'est un besoin de cohésion. Quand une famille existe, quand un groupe existe, quand une nation existe, on a besoin de se sentir les coudes. Sans ça, ça n'existe pas. On a besoin de se distinguer des autres pour être quelqu'un soi-même. La fête permet de se sentir les coudes. Un bel exemple de ça, c'est la Saint-Jean. Les plus belles Saint-Jean qui ont eu à Montréal, par exemple. C'est-tu un discours de la Société Saint-Jean-Baptiste? Quelle imbécilité! C'est-tu un feu d'artifice? Non, non, non. Les plus belles fêtes, c'était à la montagne. C'était quand tout le monde se jette en même temps dans le vieux Montréal. Tu n'as plus de place pour marcher, tu as les coudes serrés. Tu sens la cohésion. Tu sens que tu fais partie de quelque chose. C'est un besoin fondamental chez certains animaux, chez les loups, chez beaucoup de mammifères, c'est vrai, chez les animaux, chez les humains. La fête, c'est un besoin de s'exprimer collectivement de façon inhabituelle pour affirmer notre cohésion. La fête, c'est un besoin fondamental de l'individu parce que c'est un dépassement de sa condition matérielle. Un dépassement, une chose inhabituelle. On dépasse notre condition matérielle. Voilà pourquoi on fête. Et voilà pourquoi, par exemple, que quand on fête, on dépasse notre condition. Vous remarquez qu'on s'habille mieux. On prend des costumes. On mange de façon inhabituelle. Beaucoup plus. On va mettre des lumières, on va décorer. Tout ça, la maison, t'es pas décoré à l'année, tu manges pas de même. Un gâteau de fête, ça peut être un gâteau ordinaire. Non, il faut qu'il soit exagéré, il faut qu'il soit décoré. C'est un dépassement de notre condition habituelle. À ce moment-là, on fête. Et à ce moment-là, on exagère. Il n'y a pas de fête sans exagération. Les dépenses qu'on fait. Il n'y a pas de souvenir dans la vie qui ne soit un moment d'exagération. C'est ça la fête. Et voilà pourquoi certaines personnes prennent un coup depuis que l'alcool existe. On exagère. Là, ça va compliquer la vie à bien du monde, ça. Mais c'est fondamental. Pas prendre un coup.
Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. D'exagérer. Si tu n'exagères pas, il n'y a pas de fête. Il faut qu'il y ait trop de monde dans un petit endroit. Il faut que tu dépenses trop. Il faut que tu manges trop. Il faut que tu te couches tard. Il faut que tu exagères. C'est ça la fête. Vous allez me dire, c'est la fête païenne. T'as un Moses de problème. Parce que c'est ça, la fête. Bon. Pas dans la solennité religieuse. Dans le sens de la réjouissance. Vous allez bien comprendre tout de suite que les autorités et les fêtes, ça ne marche pas ensemble. Un instant, les gouvernements, les autorités organisent des fêtes. Organisent des fêtes? Ah oui. Pour que le peuple exagère, pour que le peuple fête, pour que le peuple se réjouisse. Non, 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 non. Les autorités et les fêtes, ça ne marche pas ensemble. Eh bien non. Quand tu es possédant, tu es en autorité. Quand tu es en autorité, tu as besoin de deux choses pour rester en autorité et pour rester possédant. Jusqu'ici, vous êtes bien obligé de me suivre. Deux choses pour rester en autorité et pour rester possédant. Tu as besoin de l'ordre et puis tu as besoin de la soumission. Tu n'as pas besoin des fêtes. Mais comme les fêtes sont un besoin si fondamental, qu'est-ce que les autorités vont faire? Ils vont organiser les fêtes. Dans les pays où les autorités sont aussi en même temps des autorités religieuses, on va placer des fêtes religieuses partout où il y a des fêtes dites païennes, et on va transformer les fêtes en fêtes religieuses. La fête de Noël, la naissance du petit Jésus, c'est merveilleux, c'est pas ce que je vous dis. On va s'organiser pour discipliner les fêtes, partout où ça marche. À telle enseigne que les autorités vont organiser les fêtes tellement pensées à Staline. Qu'est-ce qu'on fait chez Staline? C'est la fête du travailleur, c'est la fête du tracteur, c'est la fête du communiste, c'est la fête du but des autorités qui dominent chez Staline. Chez les Chinois, c'est la fête de Mao. Et pour que la fête de Mao soit tellement comme Mao, et pour Mao, et non pas pour ceux qui fêtent, on va s'organiser pour que tous les Chinois soient vêtus de la même façon. C'est une fête. Une fête, c'est se costumer, c'est exagérer. On n'exagère pas quand on fête Mao, mais on fête quand même. On a maîtrisé la fête, tué la fête, et donné au peuple l'impression qu'il fête encore. Chez nous, ben, la majorité des fêtes sont devenues religieuses, un lieu de superbe, mais c'est une solennité religieuse, ce n'est pas une réjouissance. On dit aujourd'hui que les fêtes ne sont plus ce qu'elles étaient. Ben, si on revenait un peu à la signification du mot fête, une fête, c'est faite pour vérifier notre cohésion en groupe et en famille. Vous vous souvenez, j'ai dit ça tout à l'heure. Vérifier notre cohésion en famille, les enfants, ça devient de plus en plus compliqué. Hein? Les familles sont plus qu'elles étaient. Alors, tout à coup, on a de la difficulté. Le mot « fête » ne veut plus dire la même chose. La nation, il y a 50% qui ont voté oui, il y a 50% au Québec qui ont voté non au référendum. Moi, j'ai un ami qui s'appelle André, c'est un fédéraliste à tout craindre. Je suis un peu moins que lui pour peu dire. C'est difficile d'ensemble de fêter la Saint-Jean-Baptiste. Comment tu veux qu'on vérifie notre coalition? On vit une époque de bouleversement. On ne vit pas une époque où on est ensemble, collés ensemble. Il y a des endroits au monde où les fêtes continuent comme elles étaient. Je pense par exemple au Brésil. On n'a pas besoin d'être riche. Prenez au Brésil, comment ça s'appelle, là, le carnaval de Rio. Les pauvres. Ils sont ensemble dans leur bourg, dans leur village, leur bidonville. Ils se costument comme des fous. La fête. Puis ils vérifient leur appartenance à leur village. Bon Dieu que le temps est passé vite. Alors, 2 mots seulement sur Noël, parce que c'est le temps des fêtes. Noël existe encore.
Avez-vous remarqué que tout le monde dit, par exemple, on n'aime pas la neige, c'est froid la neige. Avez-vous remarqué que quand on parle de Noël chez nous, on dit s'il peut neiger. S'il peut neiger. Voyez-vous que Noël va encore dire quelque chose. Moi, je ne connais pas les paniers de la Saint-Jean. Puis pourtant, la Saint-Jean-Baptiste, c'est important chez nous. Mais il y a encore les paniers de Noël. Noël, c'est encore la générosité. C'est encore le partage. Noël existe encore. Il faudrait qu'on soit plus québécois. On fêtait la Noël, pensez au Noël d'antan au Québec. La guignolée, la visite, l'alcool, on s'amusait. On les préparait, Noël, des semaines d'avance, avec les boustifailles, les exagérations et tout. C'est devenu un peu trop américain. Quand les Américains se mêlent de quelque chose, ils l'abâtardisent. L'exemple, le hockey. Ça avait-tu de l'allure, le hockey, avant que ça devienne américain? Noël, c'était si beau au Québec, avant que ça devienne américain. Je vous souhaite du plus profond du cœur un merveilleux Noël québécois, comme on savait les faire.